le refus du Parlement congolais de participer à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient au Rwanda entre tout simplement dans un mécanisme de protestation parlementaire. Le Rwanda a montré ses intentions expansionnistes belliqueuses en violant les conventions et traités internationaux sur la délimitation des frontières des États. Et même un rapport des experts des Nations Unies, qui a été publié récemment, met en exergue et montre les liens directs qu'il y a entre le Rwanda et les groupes terroristes M23 qui font des dégâts énormes à l'est de notre pays. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son passage aux Nations Unies, a fustigé cette énième agression en dénonçant comme agresseur le Rwanda, qui arme un groupe terroriste qui est le M23 et qui fait des dégâts comme pas possible à l'est de notre pays. Et face à cette situation, nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons qu'être solidaires avec notre gouvernement et il est nécessaire pour nous, tout simplement, de se dire que nous n'allons pas participer à ces assises et vu aussi qu'on n'a pas cette garantie que notre délégation aura une sécurité qui lui permette de pouvoir participer à ces assises. Vous nous demandez d'aller plaider notre cause chez notre agresseur. Je trouve que c'est un peu compliqué pour nous en ce moment-ci. Pour nous, il n'est nullement question de politique de chaises vides, mais plutôt de nous préserver et de protester contre cette énième agression du Rwanda vis-à-vis de notre pays. Vous voulez me faire croire que nous allons aller paisiblement au Rwanda, pays agresseur, et prendre part aux assises qui sont organisées sur le sol rwandais. Je pense qu'il faut bien apprécier les choses au regard du droit public international et à notre engagement comme membre de l'Union interparlementaire, que nous appelons à son sens de responsabilité et d'objectivité pour condamner cette énième agression du Rwanda contre la RDC et en même temps utiliser la même énergie et le même ton que l'Union interparlementaire a eu à faire pour l'Ukraine et que la cause du Congo soit aussi portée haut par nos pairs parlementaires de l'Union interparlementaire. Mais les deux vont de pair, hein. C'est une question de sécurité et une question de protestation. Dans le cadre de l'Union interparlementaire, nous protestons. La meilleure façon pour nous de pouvoir porter cette cause-là, c'est dire à nos frères, nos homologues parlementaires, de pouvoir s'approprier de cette cause congolaise pour pouvoir montrer comment un pays frère peut attaquer son voisin. L'Union interparlementaire s'est réunie au Rwanda. Nos homologues, nous demandons à nos homologues de pouvoir se mettre à notre place et de plaider cette cause pour nous. La rencontre entre le président Kagame et le président Félix Tshisekedi, sous les auspices du président Macron, n'était qu'un cadre de bon office que le président Macron a offert. Et vous vous souviendrez que du haut des tribunes des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a interpellé le Conseil de sécurité. Et en ce moment-ci, le Conseil de sécurité est présidé par la France. Donc, il était tout à fait normal au président Macron de pouvoir saisir la balle au bond pour pouvoir trouver de mécanismes, un moyen diplomatique de faire asseoir les deux chefs d'État pour pouvoir trouver une solution diplomatique à ces problèmes.